Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je pense qu'on a une très belle exclue, Gary. Salut Max, on n'est pas bien là? Ah, on est très bien. Une belle exclue aujourd'hui puisqu'on va parler de la BYD Dolphin dans cette vidéo. On est aux essais presse tout simplement de la BYD Dolphin où on a aussi toute la gamme BYD qu'on a autour de nous. On fera un petit comparatif tout à l'heure avec la petite Atto 3 qu'on a juste ici, qu'on va ramener dans le champ tout juste après. Et pourquoi la Atto 3? Parce que c'est exactement la même plateforme que cette voiture-là, la plateforme 3.0. Exactement. Ouais. D'ailleurs, quelle version avons-nous ici tout juste à côté? On a ici une version confort. Tout à fait. Donc version milieu de gamme. Au niveau des specs, on va en parler tout de suite comme ça, voilà, on peut un peu se situer aussi. Et nous sommes finalement sur quelque chose qu'on connaît un petit peu quand même dans le paysage européen au niveau des voitures électriques, puisqu'ici on a 204 chevaux. Tout à fait. Comme une MG4, comme une ID3, comme une Cupra Born. Donc vraiment, BYD se positionne vraiment en face de ses concurrents. Sachant que c'est pas une récupération moteur, c'est vraiment Voilà, maison. exactement. C'est du maison. La batterie 60,4 kWh LFP. Tout à fait. Batteries qui sont quand même très intéressantes. BYD, pour les repositionner un petit peu, à la base, c'est un fabricant de batteries. Ici, la particularité, c'est qu'on a des batteries Blade à lame qui ont plusieurs avantages, mais c'est un petit peu ce qui fait la particularité de cette voiture. Au niveau de la puissance de recharge d'essai, on a 88 kW. On aura l'occasion peut-être de faire un petit test après. Celle-ci, c'est une version qui est polyvalente, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec ses 60,4 kWh. Et par la suite, BYD va proposer une version un peu plus citadine avec 44,9 kWh de batterie, toujours à LFP, et les mêmes performances de recharge, sauf qu'on aura un moteur un peu moins puissant, 70 kW, c'est l'équivalent de 95 chevaux, donc plus pour une vocation urbaine, périurbaine, et c'est celle-ci dont je parle qui sera au tarif d'entrée de 28 990 €. Et la tienne, elle est à combien, Max? Et la mienne est à 33 990 € hors bonus. Ok, Voilà. d'accord. Donc intéressant à noter, on a 4 finitions dispo. C'est ça, active, boost, confort et design. Voilà, avec des choix de couleurs plutôt sympathiques. On a même des couleurs assez... Biton, on a voilà, un biton on a du avec biton. le capot et le toit noir. C'est ça, on a une sorte de mauve un peu rose et tout. Enfin, c'est original. On va présenter un petit peu le design aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après, on fera un petit test sur la route pour recueillir aussi un petit peu nos avis. C'est un essai sur une journée. On aura peut-être l'occasion d'avoir la voiture sur un petit peu plus de temps. Bon, on va parler du design de cette petite BYD. Alors, petit tour rapide de cette petite Dolphin, même si... Voilà, il y a déjà des vidéos qui sont sorties au niveau du design, etc. Donc, on va juste donner un petit peu nos avis. Finalement, on est sur quelque chose d'assez original. Je sais pas trop ce que tu en penses, Gary. Alors, toi, tu dis quelque chose d'assez original, et moi, je dis quelque chose d'assez passe-partout, finalement. Même s'ils ont essayé d'apporter, je pense, quelque chose. Là, on a un passage de roue plastique grainé qui n'est pas tout à fait circulaire. Ensuite, on a un peu le retour des palettes d'ouverture de porte. C'est assez rigolo parce que ça se fait plus trop chez nous. Et par contre, le latéral, il y a quelque chose qui est assez bien fichu, c'est qu'ils ont fait une forme un peu de Z, tu sais, un peu comme Hyundai l'a fait avec le Tucson. Et puis la fausse custode noire ici, en plastique, qui fait très DS3, on en parlait tout à l'heure. Sur l'arrière là, c'est incroyable, mais cette partie fait très DS3. DS3 et DS3 Crossback, il y a un petit mélange entre les deux. Les jantes sont sympas. Les jantes sont très sympas. Pas d'enjoliveur, c'est du plein. Voilà, 4 freins à disque. Avant de passer sur l'arrière, on va parler un petit peu de l'avant. Finalement, on a quelque chose d'assez spécial, faut être honnête. On aime ou on n'aime pas. Moi j'ai vraiment du mal à accrocher. Pour tout dire, j'ai demandé à Barbara son avis hier soir quand je lui ai montré la photo, ce que j'allais voir, tout ça comme voiture. Elle a dit quelque chose d'un peu strict. Elle la trouve très étroite sur l'avant et du coup ça lui donne un peu une apparence de voiturette. Je vais pas dire voiture sans permis parce que c'est pas gentil, mais voilà, elle a un côté très étroite. C'est très simpliste en plus dans le dessin. On a juste la petite signature lumineuse ici et qui se double ici, c'est ça qui est et marrant. la calandre s'illumine. Alors je pense que c'est quand elle est en feu de croisement, c'est pour la nuit. On a un petit peu de caméra, tout ça pour les aides à la conduite. Et puis un petit rappel ici de noir laqué. Et là, c'est pas une entrée d'air, c'est factice. Et Gary, c'est cool puisque ta Dolphin là, elle a un radar à l'avant, c'est pas mal ça. C'est ce que je regardais, j'ai mis les petits doigts là derrière et en fait j'ai l'impression que c'est juste un cache. Ouais, donc en fait ça c'est un cache. Ouais, peut-être que c'est en attente. On va passer à l'arrière, on va le comparer aussi à l'Atto 3. Donc voilà, on a mis ici le Atto 3 à côté de la Dolphin. On va parler rapidement de la Dolphin. On est sur quelque chose de sympa, moi je préfère l'arrière par rapport à l'avant. J'aime bien ce design un petit peu des feux. Disons qu'elle est un petit peu plus moderne. Déjà il y a ces petites formes là, j'ai fait les photos avec de l'obscurité, c'est vrai que ça lui donne une signature
signature lumineuse assez jolie. Et ils ont intégré directement sous le polycarbonate là, le logo Build Your Dream. Mais ça reste somme toute assez sobre, hein, avec la petite trappe pour passer la main pour ouvrir le coffre, etc. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très classique. Tout à fait, finalement. Vraiment classique. Par contre, le coffre, bon là le plancher est positionné haut, alors il est assez petit, le coffre, je trouve 345 litres. Si on enlève la platine, on gagne environ 100 litres. Voilà, donc je pense que pour les départs en vacances, on enlèvera la planche. Mais après, c'est plutôt bien fini. Le rendu est pas mauvais. Là, on est sur un véhicule chinois. À première vue, Gary, est-ce que pour toi, là, il n'y a rien de choquant finalement au niveau visuel? Pourquoi ça serait choquant finalement? Parce qu'ils ont un petit peu cette image encore… de véhicule low cost? Véhicule low cost. Voilà, dès que tu dis je roule dans un véhicule chinois… Bah écoute, je t'invite à te retourner. Et à quoi te fait penser cet arrière? La forme des feux, le long bandeau rouge, tout ça, ça fait pas très Mercedes? On voit qu'il s'inspire un petit peu. Ouais, tout à fait. L'avantage de ce petit SUV, bon déjà on a une ouverture de coffre automatique, mais on a surtout un coffre un peu plus volumineux et toujours avec un grand emplacement là-dessous qui, pareil, vous fait gagner une centaine de litres. Moi, ma préférence va pour le Atto 3. Je le trouve beaucoup plus homogène dans le dessin et avec peut-être un peu plus d'aspect pratique. Je suis pas un grand fan des SUV à l'origine, mais je dois avouer que niveau design, en tout cas sur cette partie arrière, je préfère l'harmonie du dessin j'ai appuyé sur le mauvais bouton, de l'Atto 3. Donc même plateforme, même batterie, même moteur. Même spec. Au niveau du prix, est-ce que tu as les prix en tête ou pas du tout? J'ai pas du tout les prix en tête du Atto 3, on pourra les mettre on les mettra dans vidéo. l'afficheur. Je suppose que ça doit être 2 à 3 000 euros de plus que la berline. Bon, Gary, on est à bord de cette petite Dolphin. Oui. C'est quoi là le premier ressenti quand tu es monté à bord ce matin là? Ça fait quand même vachement basique. Si on parle rapidement des matériaux, même si… Bon, voilà. Moi j'aime pas trop… Ouais, les buses là qui ressortent comme ça, en fait ça n'a pas sa place dans ce segment là, je trouve. Bon, BYD, on est dans le domaine de l'océan. Ouais, c'est ça, Donc, marine. voilà, ici on a le petit aileron de dauphin. Ouais, c'est ça. Voilà, on a des petits rappels. C'est sympathique, pourquoi pas. Et originalité aussi de BYD. Oh là là, waouh. Ça y est. Ah, ça, c'est le kiff de tous les journalistes. Par contre, on l'a utilisé tout à l'heure et c'est vrai que pour la navigation, c'est pas mal. Voilà, c'est pas que du gadget puisque moi, en mode pas portrait. Du tout. Pas du tout en mode portrait comme ça. Mais pour la navigation, tu vois beaucoup plus loin comme un téléphone finalement. Au niveau des matériaux, on va parler tout de suite du ressenti, du toucher. C'est quand même important. C'est assez basique encore une fois, assez moyen. Pour comparer à la MG4, voiture que j'avais déjà essayée, on est un cran en dessous. Par contre, au niveau de l'infodivertissement, c'est au-dessus de la MG4. C'est du classique, l'écran ici, l'écran là. Très ID3 finalement. C'est ça. Très Volkswagen ID, ce petit écran. Beaucoup d'informations, peut-être un peu trop. On aimerait que ce soit un peu plus simple. Là, on a la possibilité d'avoir son smartphone avec le chargeur induction, mais malheureusement pas sur notre finition, sur la finition supérieure, donc la finition design. Ici, petit, ça c'est assez pratique. On aurait aimé de l'induction ici finalement. Oui, pour le coup, ouais. Voilà. Effectivement. Et des boutons rotatifs sur l'ensemble. Même les warnings, le moindre bouton est rotatif, il ne faut pas appuyer dessus, c'est une rotation. Il faut s'y faire. Il faut s'y faire. On avait la navigation pour nous mener ici jusqu'au château et c'est vrai qu'elle a été assez efficace. Vous voyez, franchement, là, au niveau de la réactivité de l'écran, c'était vraiment pas mal. Il n'y a pas trop de lag là-dessus. On a la connexion 3G, donc ça veut dire qu'on a une SIM dans la voiture, donc on pourrait profiter de mise à jour à distance. Donc je suppose que vu qu'ils travaillent sur leur propre système d'exploitation, ils pourront mettre ça à jour. Et BYD se veut de la tech, hein, donc je pense que le over the air va être grandement utilisé. Ouais. Et Gary, c'est bien, tu as une BYD Dolphin, tu vas peut-être partir en vacances. Ouais. Est-ce que tu as un planificateur? Bah écoute, on a demandé et on a juste ici les chargeurs à proximité, mais malheureusement on n'a pas de planificateur d'itinéraire. C'est dommage en 2023, ouais, effectivement. Ouais, c'est dommage, peut-être que ça arrivera via une mise à jour. Du coup, en termes de préconditionnement, apparemment, alors c'était difficile de choper l'info pour être honnête. Ouais, on a dû gratter un petit peu. On a gratté. Vu que toutes les versions sont équipées de pompes à chaleur en série, en gros, ils expliquent qu'ils ont essayé de travailler sur le thermomanagement et en gros, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait les mêmes capacités de puissance, de recharge, voilà, et qu'on ne sente pas la différence d'une saison à une autre. C'est entièrement automatisé, on n'a pas de bouton à appuyer. Alors ça demanderait peut-être à être vérifié en termes d'efficacité parce que moi j'ai l'impression que c'est quand tu démarres la voiture que ça va se mettre en route. Alors éventuellement peut-être avec un préconditionnement de l'habitacle, on pourrait éventuellement avoir la pompe à chaleur du coup qui
sert aussi à réchauffer ou refroidir le pack batterie en fonction de l'état de température. On n'a pas visuellement d'informations Voilà, qui ça, dit c'est flou. voilà, est-ce que ça préchauffe, etc. Sinon pour le reste, bon, on a des fonctions très basiques. Ça marche bien, hein, franchement c'est fluide. Hein, Ça, c'est pas mal. C'est Ouais. très agréable. On a aussi, pendant qu'on y est, tout ce qui est caméra de recul et tout, c'est vraiment Énorme. très bien. Ça, franchement, c'est vraiment le point fort de cette voiture. Ouais. Et la fidélité de l'image, Regardez. la caméra 360, je crois que c'est dès le premier niveau de finition ou deuxième niveau de finition. Enfin bref, C'est dingue. Alors Gary va mettre le réglage donc, de son siège à sa taille. Gary, tu mesures combien? 1m80. 1m80. La voiture, finalement, au niveau de la taille, c'est comparable. C'est plus long qu'une 4m29. Mégane. 4m29. 10 cm de plus qu'une Mégane. Bon bah là, toi, clairement, toi qui as une Mégane, Gary. Ah bah ça, tu le fais pas. Hein. Ouais. Tu montes pas derrière moi. Hein. Et pourtant, je suis pas grand. Hein. Je fais 1m73. On est très bien. On a deux USB-C, un porte-bouteille. Ce que je te disais, c'est ce matin, je suis monté dans la voiture, je me suis installé et j'ai dit waouh, on est bien installé dans cette bagnole. On est bien. Hein. Le siège, le dossier de siège, il a la bonne inclinaison, nickel. On n'est pas trop en avant, pas trop en arrière. On peut bien régler son appui-tête, tout ça, on est vraiment bien. C'est malin, on a des petites pochettes ici pour mettre son smartphone ou son magazine. Sur ce point-là, c'est très bien. Très Bravo. bien. Bon, nous sommes à bord de l'Atto 3, donc le SUV qui se base sur la même plateforme. On est dans une autre ambiance. Atypique. Oui. C'est le maître mot de cet intérieur. C'est quand même totalement différent en termes Oui. d'ambiance quand même. Ambiance, on a des couleurs, c'est beaucoup plus cool. Ouais, ouais. On est dans l'univers marin, mais alors là, on est vraiment dans l'univers marin. On a même ici une Ah, corde. c'est mélange de marin et de rock'n'roll quand même. Hein. Ouais, voilà. Parce que là, les cordes de guitare. On s'appelait ou ça plaît pas, mais voilà. Bon, Là, on retrouve. l'écran est un peu plus grand si je ne m'abuse. Hein. Oui, De l'autre côté, on est en 12,8. Là, je crois qu'on est en 15 pouces. par contre, c'est les mêmes fonctions. Bon, on voit qu'on a CarPlay et Android Auto comme dans la Dolphin. Et bon, toujours cet écran rotatif, vous connaissez, qui passe tout juste devant la caméra. Ouais, j'avoue. Est-ce que ça va bien vieillir prendre un J'ai peur coup que de ça vieux soit... Ouais, c'est ça. J'ai peur que ça soit vite démodé en fait. Ouais. Déjà que là, en 2023, c'est, faut être honnête, compliqué. Un peu kitsch, ouais. 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 Donc bon, après, voilà, c'est encore une fois les goûts et les couleurs. Mais ça a le mérite d'être original. On va monter rapidement à l'arrière et ensuite on va passer Regarde cette poignée sur la intégrée route. au niveau du ouais, la petite Twitter, poignée. tu vois. C'est rigolo quand même. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que la banquette est beaucoup plus longue. Tu vois ici, donc normalement en termes de confort, Donc là, ton siège est à ta taille. Hein. ouais. Ouais, là c'est quasi royal quoi. C'est encore mieux que la Dolphin parce que tu as plus d'espace au niveau de la tête. Tu as peut-être les genoux qui sont un peu moins hauts par rapport à la Dolphin. Ouais. Et j'adore la matière, moi. Ouais. La matière est C'est doux très en fait. agréable. C'est doux. Espèce de cuir végan là. Ouais, et puis c'est mou. Enfin, on le verra sur la route. C'est une voiture Souple. très souple. Ouais. En tout cas, au niveau de l'assise, alors là, j'adore. Je pense que maintenant, il faut aller rouler tout ça. Tout à fait. On commence par la Dolphin et on va faire un petit tour aussi dans l'Atto 3 pour voir un petit peu la différence. Et ben c'est parti. C'est parti. Ça y est, nous sommes dans la petite BYD. Du coup, en fait, là, on fait ce petit passage en premier. Donc moi, je viens juste d'arriver sur place. T'as le bruiteur, il est fort. et le bruiteur, il est très fort. Alors globalement, qu'est-ce que j'en pense en première impression? J'en ai déjà parlé avec un ingénieur sur place. Alors c'est des pré-séries européennes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pleinement configurée pour le marché français et européen. Par exemple, la direction est super souple. C'est équivalent à un mode City sur les Fiat, tu vois. Clairement, on la sent, elle est très douce comme voiture. Déjà, je sais pas si tu as ressenti quand tu t'es installé dedans. Les sièges sont très confortables, Ah ouais, tu vois. T'as quand même un bon maintien. Là, on est sur une finition confort. C'est ni mou ni dur. Moi, je trouve là, à première vue, t'entends beaucoup ce qui se passe autour. T'entends beaucoup ce qui se passe à l'extérieur. C'est Et un alors, choc. le bruiteur, je sais pas si c'est un aspirateur qui est sous le capot, mais il y a tu sens que ça varie beaucoup par rapport à la vitesse. Tu vois, en fait, il s'abaisse quand j'arrive sur les 30, mais genre quand je suis à très basse vitesse, après, on sent il y a un manque de finesse au niveau du réglage d'appel à l'accélérateur, c'est-à-dire que déjà, elle est très réactive, t'appuies légèrement, tu sens qu'elle cherche à partir, et quand tu veux moduler un peu, c'est un peu trop réactif en fait. Ça mériterait, surtout là en ville, à être un peu plus progressif, tu sais, un peu plus souple. Il y a une bonne visibilité dans cette voiture. Globalement, c'est ça qui est bien, c'est que
Il y a presque ce côté monospace, tu sais, avec les petites vitres en bas, tout ça, un peu comme dans la ID3 pour le coup. Justement, moi qui ai la ID3 en ce moment à l'essai. Oh, par contre, les aides à la conduite sont hyper intrusives. T'as vu le coup de volant que j'ai eu là d'un coup même défaut. Alors qu'il n'y avait pas de raison, hein. Tu vois. Tu dois lutter en fait. Ouais. Elle met vraiment des coups de volant alors que j'avais mis mon clignotant pour sortir de ma... Là, clairement, normalement, tu mets le clignotant, ça te désactive le maintien dans la voie. Bon, ouais. Donc quand ça alors, bip... le bip est pas du tout adapté à un usage automobile, je trouve. Oui, on dirait un radio réveil. Ouais, c'est... Non, c'est pas... Après, de faire une petite accélération dynamique. Ouais, là, il y a une bonne accélération. Là, alors, on a énormément de mal à passer. Au niveau motricité, c'est une horreur. Alors, est-ce que c'est parce que les pneus Linglong sont neufs et sont encore plein de paraffine? Mais normalement, la voiture a roulé hier, donc je suppose qu'elle aurait dû s'en débarrasser. Et la poussée n'était pas dingue, tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, c'est correct. Il n'y a rien qui justifiait le fait que ça... Mais je pense que c'est vraiment les pneus Linglong. Alors, j'ai demandé aussi à l'ingénieur, je lui ai dit est-ce que c'est la première monte? Il n'a pas su me répondre. Et moi, ce que je souhaite quand même, c'est que les constructeurs asiatiques, et on l'a vu avec les Kia Hyundai, hein, ils l'ont fait sur le Kia Niro, ils sont vite passés aux pneus Michelin en première monte. Ouais. Nous, Français, Européens, on est très regardants sur justement sur la qualité des pneumatiques, la motricité, etc. On va tester le freinage, là, on est dans la voie d'aisselle. Voilà. Alors, on a l'impression que l'arrière veut passer devant. Ouais, c'est... Hein t'as senti un peu? L'arrière veut passer devant. Pourquoi ça? Bon, déjà, à mon avis, la gomme des pneus est très tendre. Je sais pas si t'as remarqué, je suis même pas rentré dans l'ABS, tout ça, et ça couinait déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant, c'est que la pédale de frein, elle s'est enfoncée genre de 60 mm, quoi, tu vois. Ah ouais? Et puis, ouais, on a vu que ça manquait peut-être un petit peu de maintien sur l'essieu arrière. Elle avait tendance un peu à... Ouais, ça se sentait, ça bougeait un petit peu. Il faut quand même le préciser. Elle plongeait un peu. Ouais, tout le monde ne connaît pas un petit peu ton background. Ouais, mon background. C'est que tu as bossé dans le freinage. Donc, c'est ça. Tu sais de quoi tu parles. Exactement. C'est pas qu'un ressenti. J'ai bossé un peu plus de 3 ans dans les essais véhicules. Voilà. Donc j'ai essayé toutes sortes de modèles et autres. Beaucoup de PSA. Alors là, c'est un peu plus fluide, donc on teste le maintien dans la voie. Je vais laisser mes mains proches du volant parce qu'ils vont dire « Il lâche le volant, c'est pas fait pour ça ». Là, clairement, il va réguler la vitesse, chose qu'on a vu juste avant et on va essayer de le répéter. On va essayer pour voir si c'est un volant genre capacitif, machin, parce que je sais que vous êtes très friands de ça. Non, c'est pas un volant capacitif. Non, mais il est assez sensible au fait d'avoir un petit peu de poids dans le volant. Donc là, tu as le maintien de voie et donc... Il est hyper strict, tu vois, regarde, j'essaie de tourner le volant là, regarde. Oh, il y a une résistance. Il est assez raide. Mais ça marche bien. Il n'est pas permissif, mais pour l'instant, il a l'air de bien fonctionner. Il nous met bien au milieu de la voie. Au niveau des bruits d'air, c'est plutôt standard, correct. Ouais. Là, ça me choque pas. On entend vachement les bruits de roulement. Tu sais, on entend le bruit de l'enrobé résonner. Et alors, c'est très souple en suspension. Je sais pas. Ça rebondit un petit peu. Ça pompe un peu, ouais. Ça a l'air de pomper un peu. Alors, on a remarqué quelque chose là en trifouillant un petit peu les petits boutons. C'est la découverte. Ah, c'est la découverte. On découvre en même temps que vous. En fait, on n'avait pas osé appuyer sur ce bouton-là. On s'est dit c'est pour afficher la conso, voilà, tout ce qui est lié à l'énergie, le trip, etc. Et en gros, ça c'est pour passer du mode standard au mode break. Alors eux, c'est high et standard. Donc tu as 2 niveaux en fait. Il n'y a que 2 niveaux en fait, ouais. Mais on a le mérite d'avoir un mode sport, éco et normal. Et normal. Ouais, encore une fois, c'est du classique. Ok, donc je viens tout juste de monter. C'est ma première fois en BYD. Donc c'est parti. Tout de suite. Ouais, tu vois. Il va nous déclencher l'ESP au premier virage. Pas très rassurant là sur le premier truc là. Ouais. T'as compris un peu l'inertie qu'elle prend, tout ça. Ouais, non, mais le comportement est drôle. Moi, je me suis mis dans la tête qu'Harry soit quand même tolérant. Après, on va dire que t'es anti-chinoise, machin, tout ça. J'ai regardé ce qu'en pensaient les autres journalistes européens, voilà. Et en gros, c'est un peu ce qui ressort, figure-toi. C'est que en termes de chassimétrie, pas parfait. Non, c'est loin d'être. Il y a encore un peu de boulot. Après, franchement, ça va être. C'est même pas. En fait, c'est en dessous de la moyenne. C'est ça le problème. Ok. C'est en dessous de ce que propose
Le la minimum en Europe. Ouais, c'est ça. Alors la régène est inexistante même en high, j'ai l'impression, en arrivant sur le un manque point. de régène. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas... Ouais, tu vois, t'as accéléré roue braquée là. On a perdu l'avant-droit. Hein. L'avant-droit est parti là-bas. Là. Bon, après voilà, c'est juste pour tester un petit peu, on va pas faire notre fourtail. Honnêtement, hein, je m'attendais à un poil mieux quand même avant de faire l'essai. Ok. Là, depuis que j'entends parler de BYD, depuis que la marque commence à apparaître en Europe, je me suis dit ok, ça va être pas mal. Voilà. En fait, c'est presque décevant au vu des ambitions. Enfin, d'être numéro 1 mondial de la voiture électrique d'ici 2025. Sinon, mis à part ça, pour la voiture du quotidien, si c'est un peu le mot de la fin qu'on pourrait déjà faire sur cet essai, c'est très bien. C'est des petits ajustements, mais c'est très bien pour une voiture au quotidien. Il ne faudra pas être trop exigeant, je pense. Il ne faudra pas se dire ok, je veux que ce soit parfait, parce que c'est pas parfait. Mais voilà, pour rouler ici, on est en région parisienne. Vous le voyez ici, sur mes 50 derniers kilomètres, j'ai consommé 11,8 kWh au 100. Et là, vous le voyez au niveau de mes, tout simplement, ici le total de mon trip. Je suis à 15,2 kWh au 100 de consommation sur cet essai. Donc, ce qui est plutôt propre finalement. Bien entendu, c'est un essai qui se fait au mois de juillet dans de très très bonnes conditions. On aura l'occasion d'approfondir un petit peu tout ça. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée. Petit point avant de vous parler de la recharge. J'ai fait un petit tour en Atto 3, tout simplement pour comparer un petit peu avec la Dolphin. Et c'est vrai que l'Atto 3 est vraiment pour le coup beaucoup plus abouti que la Dolphin, en tout cas sur l'aspect routier. On retrouve néanmoins les défauts au niveau de la direction, ça reste assez flou. Par contre au niveau du confort de suspension, c'est bien mieux. La voiture est mieux maintenue, ça fait plus sérieux. On est vraiment plus sur des standards européens qu'on connaît déjà. Donc très clairement, je vous invite vraiment à essayer l'Atto 3, ça vous donnera vraiment une bonne idée. Je pense que c'est le modèle finalement le plus intéressant à acheter chez BYD à ce jour. Bon, pour terminer cet essai, Gary, on va faire un petit test de recharge avec cette petite BYD. T'es arrivé, t'étais à 80% de batterie. Voilà, c'est juste... On voulait regarder justement et depuis qu'on l'a pris, qu'on l'a branché là, depuis 3 minutes, on est à 60 kW. Voilà. 88 annoncé. 88 forcément quand tu es en bas, jusque 40-45% environ, ce que j'avais vu des courbes de charge de l'Atto 3. Et je sais qu'après il y a un palier justement à 60 kW. Donc là, ce qui est positif, c'est qu'on voit que le palier à 60 kW, il a l'air d'être maintenu jusqu'à un pourcentage assez élevé. Donc c'est pas trop mal. Et de ce que j'avais vu dans la courbe, tu pourras peut-être la mettre en incrusté. Et en gros, on a un palier à 88 et aux alentours des 45%, ça chute à 60. Ça et fait après, très escalier finalement. Ouais, et ça va jusqu'à environ 82, 83%. C'est bien parce que là, on est à 82%. On va peut-être assister en direct à la marche. Donc attention à la marche, comme dirait Jean-Luc. On va voir à combien on baisse. Aussi petit point, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au niveau de la recharge en courant alternatif, on est ici à 11 kW, donc vraiment c'est du classique. On a vu, on va profiter de faire un peu la outro. C'est vrai qu'il y a encore des réglages à faire, hein, ils le savent. Ouais. On en a déjà échangé un peu avec eux. Même avec les autres essayeurs. Ouais, la perte de motricité, trop de souplesse de suspension qui nuit au comportement routier. Et puis cette tendance un peu à prendre de l'inertie dans les virages et c'est presque dangereux hein, finalement. Hein. On voit que en latéral, elle aime pas du tout, elle vient vraiment s'écraser et elle a tendance à partir de façon assez neutre finalement, de se déporter vers l'extérieur du virage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux puisque vous avez toutes les informations à l'avance finalement. Merci Gary d'avoir participé à cet événement. Merci à toi et surtout si vous en voulez plus, abonnez-vous. C'est important. Le compte Insta, MaxBLD, Monsieur Blondet, merci beaucoup. Avec plaisir, c'était une belle journée, un bel événement. Et on se retrouve donc pour la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.